Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire échec et mat avec deux tours. Là on a deux tours contre un roi qui est dépouillé. Donc on va apprendre une technique qui est très simple qui s'appelle le mat de l'escalier. Quand on regarde cette tour, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elle contrôle toutes ces cases là. Le fait qu'elle contrôle toutes ces cases, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement le roi qui est ici n'a pas le droit d'aller ni là, ni là, ni là. En quelque sorte, la tour, elle fait une barrière infranchissable pour le roi. La technique du mat de l'escalier, c'est d'utiliser cette barrière pour empêcher le roi de sortir de son territoire. Là, actuellement, le territoire du roi, c'est tout ça. Il ne peut pas aller ailleurs. Et maintenant, avec l'autre tour, on va réduire ce territoire. Donc, actuellement, cette tour bloque complètement ici, et on va jouer tour ici, et là, on fait un échec. Le roi doit bouger. On a vu que le roi ne pouvait pas aller sur une de ces trois cases à cause de cette tour qui forme une barrière. Le roi ne peut pas rester sur cette rangée, donc il va devoir reculer. Il s'approche du bord. Maintenant, c'est à nous de jouer encore. C'est plus cette tour qui fait la barrière, mais c'est celle-ci. Maintenant, cette tour-là a érigé une barrière infranchissable pour le roi. Donc on va continuer notre escalier en montant une marche de plus. On fait échec au roi. Cette fois-ci, cette tour fait un échec au roi. Celle-ci contrôle cette rangée. Le roi n'a d'autre solution que de reculer. Il recule sur la dernière rangée. Et maintenant, c'est cette tour qui fait la barrière. Il nous suffit maintenant de faire un nouvel échec avec cette tour. Le roi ne peut pas rester sur cette rangée. Pourquoi? Parce que tout simplement il est en échec par la tour. L'autre tour bloque cette rangée-là. Donc le roi est échec et mat puisqu'il ne peut pas reculer en dehors de l'échiquier. Il est en échec, il ne peut pas bouger. Quelle que soit la case sur laquelle il irait, il se retrouverait à nouveau en échec. Donc le roi est bien échec et mat. Alors je recommence. Cette tour forme une barrière infranchissable. Avec cette tour, je fais un nouvel échec. Le roi ne peut pas venir sur aucune de ces cases. Il est contraint de reculer. Il s'approche du bord. Avec cette tour, je vais pouvoir refaire un échec qui force le roi à retourner au bord. Et maintenant que le roi est complètement au bord, hop, je peux faire un échec et mat. Le roi ne peut plus bouger. Voyons ce nouvel exemple. On comprend bien que cette tour forme une barrière infranchissable pour le roi. On a très envie de mettre cette tour ici. Mais qu'est-ce qui se passe si on met cette tour ici? Eh bien le roi pourrait manger la tour. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, c'est on va éloigner la tour du roi pour pouvoir la mettre sur cette rangée. Donc le coup que l'on va jouer, c'est tour ici. Comme ça, au prochain coup, on va pouvoir mettre notre tour ici, faire un échec et donc contraindre le roi à aller vers le bord. Maintenant que nous avons joué, c'est au blanc de jouer. Ils font roi ici. Donc, on en profite tout de suite pour leur restreindre leur espace. Les noirs maintenant ne jouent plus que sur deux rangées. Cette tour faisant une nouvelle barrière. Maintenant, c'est aux noirs de jouer. Ils jouent ici. Nous, on rêve de pouvoir mettre notre tour ici pour pouvoir réduire une nouvelle fois l'espace du roi, mais c'est impossible parce que le roi mangerait notre tour. Une nouvelle fois, on va utiliser la technique d'éloignement. On éloigne notre tour du roi. Le roi revient et on fait l'escalier, échec. Le roi revient, il n'aura pas le temps d'attaquer nos tours et échec et mat. Cette tour attaque le roi, cette tour fait une barrière infranchissable. Le roi est en échec et mat. Je recommence cet exercice. Je m'éloigne du roi, le roi bouge. Je réduis son espace, le roi rebouge. J'éloigne ma tour pour ne pas me faire capturer la tour, le roi bouge. Je fais un échec qui fait, en fin de compte, une marche de l'escalier. Le roi bouge et j'assène un échec et mat. Nous allons voir un troisième exemple. Alors là, dans cet exemple-là,
aucune des tours ne fait de barrière vraiment efficace actuellement. Donc on va essayer de voir quel est le bord le plus proche. Ben, le bord le plus proche, c'est celui-là. Donc on va essayer d'enfermer le roi près de ce bord-là. Ça nous fera gagner du temps. On ne sait jamais, ça peut être utile si on n'a plus beaucoup de temps pour la fin de partie. Donc là, on met la première tour ici. C'est un exemple, hein, on aurait pu faire autrement. On aurait pu mettre l'autre. Ça fait une barrière. Le roi, maintenant, ne peut plus aller de ce côté de l'échiquier. Il doit être restreint dans cette petite partie. Le roi bouge. On fait un échec. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le roi doit bouger et il attaque notre tour. Alors attention, on ne va pas jouer cette tour-là, parce que si on joue cette tour-là, on va se faire manger celle-là. Donc, on va faire un coup intelligent. On éloigne notre tour du roi. Il revient à l'assaut sur nos tours, mais hélas, il n'a pas le temps. On lui assène un échec et mat. Cette tour-là fait échec, cette tour-là fait une barrière infranchissable. Le roi est échec et mat. Voilà, la partie cours est terminée. Maintenant, je vous propose 3 exercices. Alors, comment fonctionnent les exercices? Vous allez ouvrir Lichess. Lichess.com, c'est le logiciel qui est expliqué dans une précédente vidéo. C'est un logiciel en ligne avec lequel vous allez pouvoir jouer contre l'ordinateur. Donc vous allez ouvrir lichess.com, vous allez poser cette situation-là avec le trait au blanc et vous allez jouer cette situation-là contre l'ordinateur avec l'ordinateur au niveau 6. Alors certes, le niveau 6 c'est un niveau élevé, mais là c'est complètement gagnant pour les blancs, vous devriez vous en sortir. Donc vous allez jouer cette position contre l'ordinateur au niveau 6, et comme ça, vous allez apprendre à bien faire le mat de l'escalier. Une fois que vous maîtriserez le mat de l'escalier, il n'y aura pas de souci, on pourra passer à un autre mat. Si par hasard, vous n'arrivez pas à mater, parce que vous n'avez pas bien compris comment ça marche, vous allez jouer cette position avec Lichess, mais cette fois-ci en prenant les noirs. C'est-à-dire que l'ordinateur aura les blancs, et l'ordinateur va vous montrer comment il faut faire pour mater dans cette position-là. L'ordinateur jouera les meilleurs coups. Donc, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de solution. Moi, je ne donne pas de solution à cet exercice, mais vous allez aller sur lichess.com, vous posez cette situation, donc vous allez jouer avec Lichess, et selon que vous prenez les noirs ou les blancs, vous allez soit apprendre à mater en regardant comment fait l'ordinateur, soit apprendre à mater en jouant vous-même. Alors, il y a 3 exercices. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième exercice, c'est celui-là. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous posez la position sur Lichess et vous jouez contre l'ordinateur. Vous avez les blancs et c'est très au blanc au début. Alors là, je vous fais remarquer que le camp des blancs est ici, puisque la rangée 1, dont on voit le numéro là, est en bas. Et je vous demande de faire ce 3e exercice, un petit peu plus difficile, mais vous allez vous en sortir. Vous posez cette situation sur Lichess et vous jouez avec les blancs pour faire échec et mat. Si vous résolvez ces 3 exercices assez facilement, il n'y a pas de souci, vous connaîtrez parfaitement le mat de l'escalier et c'est très important d'avoir compris le mat de l'escalier. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite bon courage dans les exercices. À bientôt.